Salut à tous c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo test. Cette fois-ci on va tester du matériel de loisirs créatifs trouvé chez Action. Alors franchement je les ai trouvés il y a quelques semaines, peut-être quelques mois même. J'avais acheté ça quand j'avais acheté les Posca version Action, là, les Paint Maker. Donc c'est un petit peu la même chose. On va les tester ensemble, on va voir un petit peu ce que ça vaut. J'ai dû payer ça, je sais plus exactement, mais on est certainement sur moins de 5 euros. C'est un excellent prix au vu de la quantité de feutres disponibles. Ce sont des feutres à alcool, donc des feutres acryliques Paint Makers. Alors ils sont utilisables, c'est ce qu'ils disent, hein, sur du bois, du métal et du papier. Et on va rajouter évidemment dans ce test d'autres supports, hein, comme un petit galet, un petit jeton plastifié Pokémon, et on va voir un petit peu si ça marche plutôt bien. Je vais essayer aussi sur du carton. Alors carton, je me fais pas trop de soucis non plus. Alors c'est un petit peu spécial, il y a des effets métalliques, hein, il nous dit inclus donc 4 effets métalliques, un effet néon. Alors je sais absolument pas ce que ça veut dire, donc let's go, on va regarder ça ensemble. Je vais sélectionner quelques feutres. Malheureusement je sais pas lesquels sont, parce que je les ai un petit peu mélangés, mais je vais utiliser celui-ci qui est plutôt sympa. On va tous les sortir. Voilà, donc ça c'est comme les Posca, hein. On a une pointe comme ça qu'il va falloir actionner, hein, tout simplement. C'est très bien expliqué au dos, ici. Il faut agiter, actionner, et normalement ça marche très très bien. Moi je vous conseille évidemment de faire attention parce qu'ils peuvent couler. Voilà, même les Posca, hein, peuvent couler d'ailleurs. Donc on a différentes teintes de verre. Et j'ai bien envie de faire un petit Paladin de Galar. Hop, on va sélectionner quelques couleurs, ça peut être super sympa. Allez, on va commencer par le jeton. Let's go. Alors on y va. C'est parti. Alors j'ai bien envie d'utiliser le plus clair, hein, tout simplement pour faire le personnage, hein, qui est normalement blanc, hein. Je l'avais déjà fait ici. Voilà, là c'est avec les Posca. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Allez, c'est parti, let's go. Alors j'ai aussi préalable verni un petit peu tout simplement le jeton, et on va voir. Donc la pointe est un petit peu épaisse, hop, mais c'est parti. C'est pas mal, franchement j'aime bien la couleur, ouais. Et ça adhère plutôt pas mal, c'est bien. J'aime bien, j'ai l'impression qu'il y a une bonne accroche. En tous les cas, sur le jeton, ça a l'air d'assez bien marcher. Alors, je vais peut-être aller en vitesse accélérée après pour le test, hein, pour vous montrer le résultat final, hein, que ça ne dure pas non plus des heures. En tous les cas, je trouve que ça accroche plutôt bien. En tous les cas, avec cette couleur-là, ça marche plutôt pas mal. Allez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le faire en off. Hein, je vais le faire en off, en vitesse accélérée, puis on se reprend après. Bon, ça y est, j'ai peint donc le jeton. Visiblement, c'est celle-ci la couleur un peu métallique. D'ailleurs, le feutre nécessite plus d'action pour faire venir donc la peinture acrylique. Sinon, c'est plutôt pas mal. Ça adhère plutôt bien. C'est une première couche. On va laisser de côté. On va laisser sécher. Donc, on sait qu'aussi, on peut l'utiliser sur tout simplement un petit galet. Donc, on va faire un petit dessin, tout simplement. Je vais utiliser peut-être celui-ci comme couleur. On va dessiner, pourquoi pas, un petit tyrannosif. Ça pourrait être plutôt sympa. Ça pourrait être sympa. Alors on va le faire vite, hein, évidemment. L'idée c'est pas de mettre trop de temps dans le dessin. Je vais pas m'appliquer. On va le faire vite. En plus, je me suis un peu loupé, mais c'est pas grave. Voilà, peut-être un peu plus par là, là, voilà, comme ça. Les petites dents, il a
son œil par là. J'ai perdu la mine. Alors, j'ai pas de noir chez Action pour faire les contours. C'est dommage. Voilà, comme ça. Voilà, grosso modo, avec l'œil ici, l'air un peu énervé. Et comme ça. Une dent. On va mettre la deuxième là. Voilà, c'est pas mal, comme ça. On a essayé de reconnaître un petit peu Tyrannosif, bien énervé. Voilà, ça c'est bon. On a notre petit Tyrannosif. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on a dit... Alors, je sais plus lequel c'est qu'on va utiliser. Peut-être celui-ci, ça peut être sympa. Est-ce qu'il est déjà actionné? Non, il n'est pas actionné, donc on va l'actionner. Donc, il faut bien agiter, hein, évidemment, c'est très important. Et après, on va l'actionner. Tout est très bien expliqué au dos. Hein. Alors, de temps en temps, il faut actionner plus longtemps. Hein. Surtout j'ai remarqué, c'était surtout sur les feutres qui sont en version métallique. Ils appellent ça métallique. Alors, ce que j'ai peur, c'est que si on va le recouvrir. Ouais, ça tient très très bien. C'est super cool hein, quand même. C'est incroyable. Ça recouvre vraiment très très bien le galet, hein. Ça fait un beau travail. C'est plutôt super cool. Je trouve que on va dire le plus gros problème de ces feutres, c'est qu'ils coulent un peu plus. Mais là, la couvrance est super jolie. Hein. C'est très très joli. Ça marche très très bien, vous voyez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, on va faire ça. Hop là. Et malgré que la pointe soit pas très fine, ça marche. On arrive quand même à faire des petits détails. Hop, attention. Voilà, donc là, il y a l'œil. Hein. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. C'est très très bien. Ça a une belle couvrance. C'est plutôt super joli. Alors, est-ce que vous reconnaissez un petit peu Tyrannosif? Alors, c'est pas évident parce qu'il manque les contours. On va le mettre de côté, on va laisser sécher. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit qu'on allait le tester aussi sur du carton. Alors, c'est pareil. Hein. On peut essayer de faire un petit peu un espèce de dessin de Tyrannosif. Toujours Tyrannosif. Hein. Comme ça, je perds pas l'habitude de le dessiner. On va dire qu'on va faire Tyrannosif version un peu énervé. Hein. Ça, je le fais vite. Hein. Hop. Je sais pas si vous le reconnaissez. En tous les cas, le petit Tyrannosif. Ici. Comme ça. Et puis à peu près. Hein, voilà. Voilà. Il n'est pas content. Sa langue. Et son petit cou là. Et voilà. Là, comme ça. Hop, hop, hop. Il a des petits... Voilà, on a fait Tyrannosif. Alors, c'est très rapide. Hein. Alors, on a ici, voilà, comme ça. Et on a encore la pointe ici. On aurait aimé continuer un peu plus le dessin. Voilà, donc on va utiliser le même. Alors, je sais même plus où il est. Il est là. Et on va voir un petit peu. C'est très flashy. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est super chouette. J'aime bien. Hein. Pour le prix que ça coûte, sur du carton, ça marche aussi très très bien. Alors, moins que sur le galet, parce qu'il y a une interaction qui se fait plus, forcément. D'ailleurs, je pense qu'ils disent que sur le papier, ça se fait. Mais à mon avis, il faut quand même un papier assez spécial. Parce qu'on voit bien qu'il y a une interaction. Hein. C'est pas l'idéal, quand même. Ouais, c'est pas l'idéal, parce que ça boit beaucoup. Sur du carton, c'est vraiment pas l'idéal. D'ailleurs, on le voit hein, ici. Si je repasse, ouais, le carton, on peut un peu oublier. Ça tombe bien, ils nous ont dit que c'était pas possible. Hein. Enfin, ils nous ont dit que ça faisait pas partie des surfaces proposées. Ouais.
Donc on pourrait imaginer que le carton, c'est vraiment la surface la moins adaptée. On va revenir maintenant sur du métallique. Là, allez, on y va. On fait un test sur maintenant du métallique. Alors, est-ce que je m'amuse à faire encore un tyrannosif? On va voir si je peux le faire en crayon ou pas. Sur le... ça va être compliqué, j'ai le reflet, j'ai tout ce qu'il faut là. Oh, on voit rien. Ça va être assez horrible. Alors, on va essayer de le faire comme ça, tant pis. Alors, sur le métal, est-ce que ça marche bien? Bon, en tous les cas, le métal, ça marche pas mal, mais je trouve que quand même le rendu... Et en plus, j'ai le retour de la lumière. Donc, je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa sur le galet. Le galet, je trouve ça chouette. Alors, le métal, ça marche bien aussi. Hein. Vous voyez, c'est plutôt... Alors, je sais même plus où j'allais faire l'œil. Ah. Ouais, franchement, sur du métal, c'est pas mal. Ça couvre plutôt bien. Même si c'est vrai que je préfère largement sur le galet. Bon, je vous cache pas que c'est moche. Mais l'idée est quand même ici. Voilà. Hop, il aurait fallu rajouter évidemment... On va voir si ça marche aussi. Ouais. Voilà, comme ça. Et on va rajouter... Est-ce que j'ai pas un noir qui traîne quelque part? Voilà. Donc c'est... On va faire les contours. Alors là, je suis passé en mode Posca. Hop. Il aurait fallu que je fasse directement les contours avant quand même. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Voilà, bon, grosso modo, c'est très très laid. Mais on va dire que c'est tyrannosif qui est un peu fatigué. Voilà, il est fatigué. En tous les cas, sur le métal, en plus ça marche bien. Ça marche très très bien. Ce qui est le plus compliqué, on va dire, c'est le support carton. Voilà, là ça a séché. Je peux passer une deuxième couche. Mais c'est vrai que sur le support carton, c'est pas l'idéal. Le galet, j'aime beaucoup. D'ailleurs, il est là, il est en train de sécher. C'est plutôt cool. Et on va regarder un petit peu sur le bois. Donc sur le bois, ça a l'air de marcher très 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 bien. Vraiment, c'est très agréable sur le bois aussi. On va mettre un petit dégradé. Ouais, c'est plutôt sympa. Et je crois que j'en avais trouvé un qui était un peu flashy métallique. Voilà, il est là. Alors celui-là est toujours un peu plus compliqué à faire fonctionner. Hein. Ça y est, on y est. Ah, c'est pas mal, hein. C'est assez marrant. Le côté brillant métallique est vraiment super joli. Alors, où on en est avec notre petit... Voilà, donc le côté métallique, il met du temps à sécher, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça a bien séché, si je dis pas de bêtises, ici. Donc on pourra passer une deuxième couche. En règle générale, je mets 2 couches, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc la deuxième couche, elle va adhérer sur la première. C'est plutôt très bien. En tous les cas, je suis très satisfait. J'ai pas de noir, c'est dommage, en version feutre acrylique de chez Action. Et c'est pas mal, franchement, c'est plutôt sympa. Bon, sur la boîte métallique, ça a été un carnage, hein, quand même, le dessin. Faut le reconnaître. Mais là, c'est plutôt sympa. Et après, donc là, on pourra aussi, de la même manière, hein, un petit peu repasser. Voilà, je me suis planté. Ici, voilà, on peut repasser. Donc on fait l'œil. Le contour. Une dent. Hop. Comme ça. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Et je vais même mettre un petit peu pour le fond de l'œil ici. Voilà. Je peux même rajouter un petit brillant sur l'œil. Ici. Alors c'est pas évident de dessiner sur un petit galet comme ça. Et on peut refaire le cou ici qui est plutôt sympa. Il y a une dent là.
Et voilà, on a terminé. Bon, bah, franchement, test super concluant. J'ai envie de te dire que c'est plutôt joli, c'est plutôt réussi. Alors, je te montre pas ça parce que c'est vraiment horrible. Et en séchant, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Je pense qu'en grattant, ça s'enlève sur le support métallique. Je trouve que vraiment le support qui lui va le mieux, c'est le bois. Plutôt très très joli sur le bois. Le galet, très belle surprise. Le carton, j'ai envie de dire que c'est pas le plus idéal parce qu'il y a une interaction avec le carton, et sur le jeton ça marche plutôt très très bien. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu des différents supports pour utiliser ces feutres acryliques de chez Action. Il est là le jeton, hein. Je me suis un peu planté. Ça c'est le jeton, donc c'est plutôt très très sympa, et on se dit à très vite sur la chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao.